Avez-vous déjà regardé le monde qui vous entoure en vous demandant où est la justice? Combien de temps encore les gens mauvais sembleront-ils échapper aux conséquences de leurs actes? Si c'est le cas, vous n'êtes pas seul. Les prophètes Nahum et Habakkuk se débattent avec ces mêmes questions alors qu'ils voient l'empire assyrien brutal dominer leur monde. À travers leurs prophéties, Dieu révèle une vérité puissante, tout aussi pertinente aujourd'hui qu'à l'époque. Le message principal de ces prophéties est clair. La justice de Dieu peut sembler lente, mais elle est certaine. Personne, pas même l'empire le plus puissant, ne peut échapper à la responsabilité devant lui. Cette vérité se déploie à travers les prophéties saisissantes de deux hommes ayant des perspectives très différentes sur la justice de Dieu. La prophétie de Nahum se concentre sur la destruction imminente de Ninive, la capitale de l'Assyrie. Souvenez-vous de Ninive, c'est la même ville qui s'est repentie des générations plus tôt lorsque Jonas y a prêché. Mais ils étaient revenus à leur mauvaise voie, devenant encore plus brutaux et oppressifs. Nahum les décrit comme une ville de sang, pleine de mensonges, pleine de butin, jamais sans victime. Le prophète commence par dresser un portrait magnifique du caractère de Dieu. Le Seigneur est lent à la colère, mais grand en puissance. Le Seigneur ne laissera pas les coupables impunis. Il nous rappelle que la patience de Dieu ne doit jamais être confondue avec de l'indifférence. Lorsque Nahum décrit la puissance de Dieu, les montagnes qui tremblent, les collines qui fondent, la terre qui vacille, il souligne qu'aucune puissance humaine, aussi grande soit-elle, ne peut résister à la justice divine. Puis, nous entendons la voix d'Habakkuk poser les questions que beaucoup d'entre nous se sont posées. Combien de temps, Seigneur, dois-je t'appeler à l'aide sans que tu écoutes, ou crier vers toi à la violence sans que tu sauves? Il lutte avec le triomphe apparent de la méchanceté et le silence apparent de Dieu, mais la réponse de Dieu est stupéfiante. Je vais accomplir en vos jours quelque chose que vous ne croiriez pas, même si on vous le racontait. Dieu révèle qu'il utilisera les Babyloniens pour punir la Syrie, mais cela crée un nouveau problème pour Habakkuk. Comment Dieu peut-il utiliser une nation encore plus méchante pour en punir une autre? La réponse de Dieu nous enseigne une leçon cruciale. Il est souverain sur toutes les nations, et même les puissants babyloniens ne sont que des instruments entre ses mains. Le point culminant de ces prophéties se trouve dans la magnifique prière de foi d'Habakkuk. Même si le figuier ne bourgeonne pas et qu'il n'y a pas de raisin sur les vignes, pourtant je me réjouirai en l'Éternel. Je serai dans l'allégresse en Dieu mon Sauveur. Voici un homme qui a appris à faire confiance à la justice de Dieu, même quand il ne voyait pas comment elle s'accomplissait. Comment appliquer ces vérités aujourd'hui? D'abord, rappelons que le temps de Dieu n'est pas le nôtre. Comme un empire semblait invincible jusqu'à sa chute, ne supposons pas que les injustices actuelles dureront toujours. Dieu reste souverain. Il agit toujours, accomplissant encore ses desseins. Deuxièmement, nous devons comprendre que la patience de Dieu face au péché n'est ni faiblesse ni indifférence. Comme Nahum nous le rappelle, il est lent à la colère, mais grand par sa puissance. Cela devrait nous réconforter face à l'injustice et nous avertir de nos actions. Troisièmement, faire confiance aux méthodes de Dieu, même lorsqu'elles nous déconcertent. Tout comme Habakkuk a eu du mal à accepter le choix de Dieu d'utiliser Babylone, nous ne comprendrons pas toujours comment Dieu accomplit ses desseins. Enfin, nous devons développer la foi d'Habakkuk, une foi capable de se réjouir en Dieu même lorsque les circonstances semblent désespérées. Ces prophéties résonnent puissamment dans notre monde d'aujourd'hui.
nous voyons encore des nations et des individus qui semblent prospérer par la violence et l'injustice. Nous luttons encore avec le temps et les méthodes de Dieu, mais le message reste le même. Dieu voit, Dieu se soucie et Dieu agira. La question n'est pas de savoir si la justice viendra, mais quand. Permettez-moi de vous raconter une histoire qui illustre bien cette vérité. En 1964, une tragédie dévastatrice s'est produite sur le pont du lac Pontchartrain lorsqu'un bus Continental Trailways a plongé dans le lac après avoir été percuté par des barges. Celle-ci avait ouvert une brèche dans le pont. 6 précieuses vies ont été perdues cette nuit-là. Un homme qui traversait le pont ce soir-là a vu quelqu'un debout au milieu de la chaussée, agitant frénétiquement les bras et criant « Arrêtez, arrêtez, arrêtez !» Le conducteur a dû faire un choix. Était-ce un fou ou s'agissait-il d'un avertissement légitime? Quelque chose l'a poussé à s'arrêter et cette décision lui a sauvé la vie. L'homme, se précipitant vers sa voiture, lui expliqua que le pont s'était effondré plus loin. Si le conducteur avait continué, lui aussi aurait plongé dans les eaux sombres en contrebas. Immédiatement, ce conducteur est sorti de sa voiture et s'est joint à lui pour avertir les autres du danger à venir. Aujourd'hui, je me sens comme cet homme sur le pont, comme les prophètes Naoum et Habakkuk. Je dois agiter les bras et crier « Arrêtez, arrêtez, arrêtez de vivre comme vous vivez. Si vous continuez sur cette voie, vous mourrez. Vous voyez, il viendra un jour de jugement, un moment où chaque personne se tiendra devant un Dieu saint et devra rendre compte de sa vie. Ce n'est pas seulement une prophétie ancienne, c'est la réalité, une réalité pour vous et pour moi. Que vous criez comme Habakkuk contre l'injustice, ou que vous célébriez la justice de Dieu comme Nahum, souvenez-vous que le Seigneur reste un refuge au temps de la détresse. Il prend soin de ceux qui se confient en lui. Notre rôle est de rester fidèle, de faire confiance à son timing et, comme Habakkuk, d'apprendre à nous réjouir en Dieu, quelles que soient nos circonstances, car à la fin, aussi sûrement que Ninive est tombée, la justice de Dieu triomphera.